Euh, et vous m'autorisez à verser le premier acompte de 50, qui ne peut pas dépasser 50%, pardon, sur cette subvention. Avez-vous des questions? Dépêche-toi, Amel, parce qu'on a bientôt fini. Non? Des avis contraires? Des abstentions? Merci. Adhésion à l'association France Digue. Dit-il? Pardon? Je suis. J'ai pas de numéro de page, moi. Non. On vous a fait une petite blague, on n'a pas mis de numéro de page. On est à la délibération 2024 03004. J'ai dit quoi? 004. Vous me dites quand vous y êtes. C'est ça. Allez. Donc je vous propose d'adhérer à l'association France DI, qui est une association dont vous avez pu lire l'objet dans la délibération et qui nous permettra à nos techniciens de pouvoir échanger et recueillir des conseils et partager des expériences concernant la gestion des ouvrages classés. L'adhésion est à hauteur de 750 €, à laquelle s'ajoutera un montant de 30 € par kilomètre de digue gérée. Et il faudra désigner un représentant titulaire et un suppléant. On va faire l'économie. Oui. Non, amorce, non, pas du tout. Non, comme, Oui, oui. C'est une très bonne question que je n'ai pas révisée avant. Mais je pense que si on a 1 kilomètre, peut-être un peu plus quand même. Enfin, les plus recensés, les 2, 3. Les 10 2, recensés. 3, 5 maximum. Oui, oui, 5 maximum. Ouais. Donc 3 fois 5, toi qui es comptable. Bon. Alors je sais que beaucoup voudraient des digues, mais à 30 € le mètre. Voilà. Alors, y a-t-il des volontaires pour être titulaire et suppléant? Alors moi, c'est moi qui gère la GMAPI dans le cadre des... Donc je veux bien être titulaire, si vous l'acceptez. Y a-t-il un suppléant ou une suppléante? Toi? Et elle, non? Parce que c'est toi qui réclame le plus de digues. Bon. Et bien Michel Frison, ça vous va? Allez, y a-t-il des avis contraires? Des abstentions? Merci. La délibération numéro 5 concerne la candidature au fonds Chêne, et je crois que c'est Alain qui va avoir le plaisir de nous la présenter. Ce qui m'arrange un petit peu parce que je ne l'ai pas révisé. Oui. Donc c'est une délibération pour solliciter une subvention sur le programme Acté Plus pour pouvoir embaucher un économe de flux. Donc économe de flux, c'est une personne qui va gérer toutes les économies au niveau de la communauté de communes sur tous les circuits. Enfin, en fait, donc voilà, c'est pour candidater sur cette délibération, enfin sur ce fonds. Alors le fonds Chêne, eh ben, c'est le nom, c'est tout. Hein. C'est pas, il n'y a rien de, c'est pas un anacronyme ou c'est pas, voilà. Voilà. Merci Alain. Avez-vous des questions? Pas de questions? Question. Oui. Allez Serge. J'aimerais savoir comment c'est financé, par quel organisme ça va être financé. D'accord. Allez, y a-t-il des avis contraires? Des abstentions? Merci. Allez, fixation du produit de la taxe GEMAPI. Donc nous l'avions fixé depuis
je ne sais plus depuis quand, mais à 30 euros. Et il vous est proposé de maintenir ce taux. Donc je vous rappelle que c'est 30 euros par habitant théorique, mais qui est réparti au pourcentage des impôts. Techniquement, nous pourrions aller jusqu'à 40 euros. Et ces 30 euros nous permettraient de récupérer la somme de 369 390 euros sur l'année 2024. Et j'ai lu que nos collègues et amis du Briançonnais avaient voté la leur. Je crois qu'il était à 5 euros jusqu'à maintenant. J'ai pas vu le taux. J'ai pas vu elle était à 5 euros jusqu'à maintenant. J'ai pas vu le montant qu'ils ont voté, mais j'ai vu que pour eux, la recette était à 1 million d'euros. C'est ça. Allez, avez-vous des questions? Donc c'est un maintien par rapport à l'année précédente du même taux. Des avis contraires? Des abstentions? Merci. Allez, la 7 concerne la demande de subvention au département des Hautes-Alpes pour le recueil des données, informations et sensibilisation pastorale sur les zones d'estive du Pays des Écrins. Et c'est Gilles qui va nous en dire un petit mot. La communauté de communes du Pays des Écrins souhaite mener de concert des actions ciblées sur le pastoralisme en couplant le déploiement de panneaux pastoraux à une étude plus fine de quantification des flux d'usagers sur les itinéraires d'intérêt communautaire. Alors, le projet global consiste donc en l'acquisition et la pose de 2 éco-compteurs. Ces éco-compteurs, ça nous permettra de connaître les fréquentations sur nos itinéraires de randonnée. Pour rappel, on en a eu 2 l'été dernier, qui ont été posés un sur l'itinéraire du lac de l'Ascension. On a enregistré plus de 6000 passages, et un qui était sur l'itinéraire des Têtes, côté Vigneault, je précise, 16 000 passages. Voilà, non, mais c'était côté Vigneault. Hein. Et il y a encore le côté L'Argentière qui n'était pas comptabilisé. Donc, le secteur des Têtes est fréquenté. Hein. Donc, ça nous permettra de connaître sur le territoire. Et en la création et l'impression d'une vingtaine de panneaux pastoraux à déployer sur le territoire, après concertation avec les acteurs pastoraux et les communes. Le but étant de déployer une signalétique homogène sur l'ensemble des territoires avec des focus cartographiques adaptés à chaque alpage et des informations textuelles spécifiques à l'alpage. Voilà. Alors le coût, le financement prévisionnel est réparti comme suit. Financeur département des Hautes-Alpes, participation 50%, montant 6 483,28 €. Autofinancement 50%, 6 483,28 €. Total 12 966,56 €. Pourquoi c'est aussi cher? Pourquoi? Pourquoi c'est aussi cher? 12 000 €. C'est un dispositif. Oui. C'est dans le cadre des trucs pastoralisme qu'il y a eu. Il y a en ce moment des réunions, je sais pas, elle a eu lieu à La Roche, je crois, avec les éleveurs et tout. Oui, elle a eu lieu à Frécilière, Ouais. il y a une quinzaine de jours. Pour justement leur demander. Qui a été plutôt bien reçu par l'ensemble d'ailleurs. Ouais. En tout cas, qu'il y ait une démarche commune sur tentative de gestion oui, non, mais des différentes pratiques. Voilà, pardon. Allez, des questions? Des avis contraires? Des abstentions? Merci. Allez, la délibération suivante, la 008, concerne une demande de subvention auprès du Fonds vert pour le développement des mobilités durables en zone rurale et plus spécifiquement sur la création d'une aire de covoiturage multiservice à l'Argentière-la-Bessée. Et c'est Gaël Moreau qui va nous la présenter. Oui, alors là, il s'agit en fait de revoter, puisqu'on avait fait des demandes déjà de subventions pour la DESIL auprès de l'État et de la région. Pour l'instant, il n'y a pas de subvention de voter. Donc, l'idée, c'est de représenter une subvention dans le cadre du Fonds vert. Les dépenses pour cette aire de covoiturage, c'est 365 000 €. Et il est demandé, donc, dans le cadre de cette délibération, à l'État 40%, donc 145 000 €, à la région sud, nos territoires d'abord, 100 000 €, et donc on aurait un autofinancement de 119 000 €. Donc est-ce que vous êtes d'accord pour représenter cette délibération? Des questions? Les avis contraires? Des abstentions? Merci. Allez, la suivante concerne l'attribution d'une subvention à l'association des Amis de l'Arbre à l'Ouvrage, et c'est toujours Gaël.
Alors l'association qu'on ne présente plus est en convention avec la communauté de communes, notamment pour des projets structurants comme l'espace muséographique. Et outre cette collaboration, on a une demande de subvention de 1 000 euros pour quelques animations qui seront organisées notamment cet été. Au parc, enfin la maison du parc Ava-Louise sur l'histoire des refuges et la restauration et usage du bois en collaboration donc avec le parc national des Écrins. On a également la préparation, la conception de l'arboretum de Fressinière en collaboration avec l'ONF et Arnica Montana et le parc national des Écrins. Et la dernière action, c'est la préparation et l'édition d'un livre décrivant la collection d'outils et de machines de travail du bois qui font partie de la collection de l'association. Donc voilà, il vous est proposé de verser une subvention donc de 1 000 euros à l'association. Parallèle, l'association a été labellisée d'utilité publique. Oui. Donc maintenant, si vous voulez faire un don, vous pouvez le déduire de vos impôts, y compris les entreprises. Donc n'hésitez pas. Allez, y a-t-il des questions? Des avis contraires? Des abstentions? Merci. Allez, la délibération numéro 10 concerne une demande de subvention pour l'association Bâtir, et c'est Jacques qui va bien vouloir nous la présenter. Demande de subvention pour l'association Bâtir. Alors l'association Bâtir, c'est une gestion des logis des jeunes des Écrins. Donc cette structure, elle comprend 25 places avec du T1 et du 15 T1 et 5 T1+. Donc ça favorise l'insertion, l'autonomie. Proposer une gamme de logements diversifiés, accueillir, informer, orienter et accompagner vers et dans le logement, participer à l'émancipation des jeunes, favoriser la mixité. Donc le logis accueille aujourd'hui des jeunes entre 16 et 25 ans et 30 ans sur dérogation. Il s'agit donc en général d'apprentis et de stagiaires. Le taux d'occupation, bien évidemment, est satisfaisant. Un travail en réseau, notamment avec la communauté du Pays des Écrins. La mission des jeunes. Donc le budget prévisionnel pour cette association s'élève en fonctionnement pour 2024 à 162 860 et en fonctionnement c'est 1,63 ETP, équivalent temps plein. Donc l'association demande une subvention de 27 500. L'association a sollicité par ailleurs les soutiens de l'État pour 48 150 du Conseil départemental des Hautes-Alpes, 5 000 euros. Et donc le président propose non pas 27 500, mais 25 000 euros à l'association Bâtir, soit 15,3% des produits bruts. Merci Jacques. Allez, juste préciser quand même que l'association avait vécu un moment... D'abord, nous, on avait, il y a quelques années, un fonctionnement un peu particulier, parce que nous avions des salariés qui intervenaient sur le site, qui était assez compliqué à gérer. On a arrêté, il y a eu... avec l'association, une baisse notable de la fréquentation. Donc, on avait coupé, nous, nos financements, considérant que ça ne remplissait plus l'objectif voulu. Et puis, il y a une reprise en main par la nouvelle directrice et que maintenant, il remplit pleinement son rôle. Voilà. Donc, pour la petite histoire, pour ceux qui sont les plus jeunes. Ça. Et je rappelle quand même que l'année dernière, on avait déjà donné 25 000. C'est ça. Avez-vous des questions? Des avis contraires? Des abstentions? Merci. Allez, la suivante concerne le syndicat mixte intercantonal de l'abattoir Guil-Durance et la participation financière pour 2024, et c'est toujours Jacques. Ok. Donc le président rappelle aux membres du conseil communautaire du Pays des Écrins qu'on adhère donc au SMIAG, qui est le syndicat mixte intercommunal de l'abattoir de Guillestre. Il précise que le SMIAG s'est réuni le 8 mars 2024. Je n'ai pas pu assister, mais Martin Faure a assisté à cette réunion. Donc présentation de la participation financière donc, de la communauté de communes en frais de fonctionnement, investissement et remboursement de l'emprunt, avec une clé de répartition pour la commune du Pays des Écrins. Vous savez qu'il y a plusieurs... Ah ben Martin, il est là. Ah ben je ne t'avais pas vu, excuse-moi Martin. Oui. Donc s'il y a des questions supplémentaires... C'est pas parce qu'on n'entend pas qu'il n'est pas là. Je m'en excuse. Hein. Voilà. Donc,
En fait, pour le SMIAG, je rappelle qu'il y a différentes communautés de communes qui sont associées à ce syndicat mixte, qu'il demande 15 203,06 € répartis de la façon suivante: 7 205,82 en fonctionnement, 7 997,24 en investissement. Je vous rappelle, pour la petite histoire, que N-1, il y avait 8 276 en fonctionnement et 6 975 en investissement, ce qui fait que cette année, au lieu de 15 203, nous allons verser 15 000, demande 15 203 et l'année dernière 15 251. Donc on peut voir que les sommes sont équivalentes à l'année précédente. Merci Jacques. Avez-vous des questions ou avez-vous quelque chose à rajouter en tant que membre? Non? Parfait. Bon, merci Martin de ta délicatesse, je t'avais oublié. Allez, y a-t-il des avis contraires? Des abstentions? Merci. Allez, la 12 concerne une demande de subvention pour nos services, France Service, qui au passage ont subi un contrôle de l'État et qui a loué la qualité de l'accueil dans la maison France Service de l'Argentière et de nos personnels. Donc je tenais à le souligner publiquement. Ah oui, et il faut le souligner, d'ailleurs on a eu la visite du préfet d'ailleurs à ce sujet-là. Donc le président rappelle aux membres du conseil communautaire que la communauté de communes gère ces deux structures, une qui est située à l'Argentière et une antenne à Vallouise-Pelvoux. Il rappelle que dans le cadre de la dynamique nationale, l'État mobilise des crédits, donc au niveau des opérateurs nationaux. En 2023, on a accueilli quand même sur France Service 7 795 personnes, soit 33 personnes par jour. Petit rappel, 2021, 5 980 personnes, soit 26 personnes par jour. Et en 2022, 7 625 personnes, soit 30 personnes par jour. D'où quand même, on l'a dit déjà à plusieurs reprises, l'intérêt de cette structure située donc, notamment à l'Argentière, avec des agents notamment de qualité, et on le voit notamment de la progression, puisqu'on passe quand même en 2 ans de 5 980 à 7 795 personnes. Je rappelle quand même que la communauté de communes, c'est 6 200 personnes avec les enfants. Donc voilà, ça accueille quand même notamment des personnes des communautés extérieures. Qu'est-ce qu'on y fait à cette activité? Donc on renforce l'action autour du numérique, avec notamment la coopération Lab 3i, qui est électronisme, illettrisme. Un travail qui est engagé notamment avec les saisonniers au niveau de l'emploi et notamment du logement. La participer à la journée de l'habitat, c'est que l'année dernière, on a fait une première journée de l'habitat qui s'est située d'ailleurs ici, dans ces locaux, sur la commune de l'Argentière, et qui a été quand même saluée, notamment par le public, notamment par la qualité des intervenants. Poursuivre l'action des nouveaux arrivants au mois de septembre. Chaque année, ça se fait et on visite à cette occasion-là différentes communes de la communauté du Pays des Écrins. Conforter la relation avec l'UCO, je vous ai dit où ça se trouvait, avec la création d'entreprises et de parcours professionnels, participer aux actions de réseau national et départemental de France Service. Donc tout ça, la communauté souhaite solliciter pour un montant total de dépenses prévisionnelles de 274 571,45 une participation financière à hauteur de 35 000 répartie de la façon suivante: 20 000 au titre du FNADT, qui est un fonds d'État, et 15 000 € au titre du fonds interopérateur. Merci Jacques. Des questions? Juste, est-ce qu'on a une idée de, enfin j'imagine que oui, de répartition entre les deux maisons France Service? Certainement. Mais pas. On n'a pas la donnée là, mais Alain. Et moi, je voulais remercier le personnel de France Service qui participe actuellement à nos réunions de quartier pour justement développer tout ça.
Donc voilà, merci à eux. Oui, ouais, je crois que c'est aussi l'occasion de rappeler l'engagement des collectivités locales sur des services qui étaient assurés précédemment en partie par l'État, qui se désengagent de plus en plus, qui reportent donc cette charge sur les collectivités locales, à l'heure où on entend que l'État s'apprête à redonner un coup de vis au financement des collectivités locales. Je pense que c'est aussi l'occasion de saluer l'engagement des collectivités locales au service de nos concitoyens. Merci. Allez, y a-t-il des avis contraires? Des abstentions? Merci. Allez, la 13 concerne une demande de subvention au titre de nos territoires d'abord, signalétique des zones d'activité économique. Et c'est toujours Jacques, c'est... Ça y est, ça s'est éteint. Non, ça c'est au bout d'un certain temps. Et puis j'ai une assistante aujourd'hui, donc qui supplée. Donc c'est quand même assez intéressant du reste. Donc le président rappelle que la collectivité souhaite engager dans la mise en place d'une signalétique au sein des zones d'activité économique. Bon, identification de la qualité de gestionnaire des zones d'activité économique, l'identification des zones à destination et l'identification et la localisation facilitée des entreprises. Aujourd'hui, signalité touristique locale, depuis 2016, signalisation des services touristiques et services publics. Le président indique que le projet du montant des dépenses prévisionnelles TTC s'élève à 56 814,88 €, donc des dépenses prévisionnelles pour 2024 à hauteur de 20 566,80 €. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec ces 20 566,80 €? Ça va être une phase préparatoire, une étude et mise en place de totems. Et ensuite, la deuxième phase sera en 2025 pour 36 248 et on finalisera notamment toute la signalétique de nos zones d'activité. Pour ce projet, le président propose de solliciter la région Provence-Alpes-Côte d'Azur à une participation à hauteur de 10%, ce qui fait 5 681,48 €. Important quand même, hein, on s'est quand même aperçu que nos zones d'activité aujourd'hui étaient peu ou pas signalées. Et donc, avec différents travaux qui ont été faits notamment par la commission ECO, DOMI. Donc, on a fait toute une étude, etc. Et c'est comme ça qu'on arrive à ces montants-là, et notamment à ce phasage 2024-2025. Merci Jacques. Des questions? Des remarques? Oui. Je me pose une question par rapport à l'activité du Pré du Fort et du Villaret à Saint-Martin-de-Carrière. Pourquoi la zone d'activité du Villaret n'englobe pas l'entreprise Salvodelli et une partie en dessus de l'entreprise Salvodelli qui normalement doit faire partie de la zone d'activité bois? Répète ta question, s'il te plaît. Sur la zone du Pré du Fort et du Villaret. Oui. Je ne comprends pas pourquoi n'est pas intégrée la scierie Salvodelli, parce que déjà par rapport à la signalisation des entreprises, ça va être important pour les entreprises. Et qui plus est, de l'autre côté de la route, il y a une parcelle de 3000 mètres ou 4000 mètres carrés qui fait partie de la route communale. Vous avez le plan, oui, vous dans, voyez, dans la zone du Villaret, nous avons identifié 8 entreprises. Non, mais de l'autre côté, il y a une scierie aussi. Oui, de l'autre côté du Villaret, d'accord. Non. De la route, de l'autre côté de la route. Elle est grosse, hein. Oui. C'est la plus grosse du département bientôt. Parce qu'il y a un périmètre sur les zones d'activité c'est ça, c'est pour ça.
de compétences pures, mais la question de la signalétique, elle s'adresse à toutes les entreprises. Il faudra Voilà. qu'elles soient De prises en- l'inventaire, pardon. il faudra c'est que toutes les la entreprises, Syrie j'étais soit déjà- prise en compte par la Oui, oui, tout à communauté fait. commune, parce qu'on ne peut pas oublier une entreprise. Non, non, comme bien sûr, mais Concept. tu sais qu'il y a des périmètres très précis, Voilà. et que là, ils sont en extension du périmètre, mais dans les statistiques, ça l'est Oui, ça l'est d'ailleurs, pris on en va- compte, voilà, pas forcément On va le le voir périmètre. dans la délibération suivante, notamment au niveau des entreprises qui ont été identifiées en fonction des Ouais, zones. tout à fait. Ouais. Oui, Voilà. oui, mais c'est justement pour Oui, ça. oui. Oui, d'accord. Tout à fait. Allez, d'autres questions? Des avis contraires? Des abstentions? Merci. Allez, la dernière, qui est la 14, et qui est l'arrêt de l'inventaire des zones d'activité économique d'intérêt communautaire du Pays des Écrins en novembre 2023. Oui, oui. Donc en fait, c'est réglementaire et en fait, cette activité se fait en fait tous les 6 ans et tous les 6 ans, on fait un recensement de nos zones d'activité économique situées sur le territoire. Cet inventaire, bien évidemment, il permet de savoir notamment nos zones d'activité, nos entreprises et nos taux de vacances. Donc il y a une présentation des zones d'activité économique qui ont été inventoriées. La méthode employée, bon, c'est le SIG. Je rappelle ce qu'est le SIG, c'est le système informatique géographique. Donc évidemment, il y a un calque dessus, il y a un calque économique. Donc on a identifié nos zones. Hein. Donc Saint-Martin-de-Querrières, on a une zone qui s'appelle le Pré du Fort, avec 10 entreprises, nombre d'occupés 8, taux de vacances 20. Je précise aujourd'hui qu'il est fait à une date bien précise où on a inventorié les entreprises et bien évidemment, à partir de ce jour, peut-être que ça a pu évoluer. Mais systématiquement, lorsqu'on a l'information, on le remet dans le SIG et dans le calque pour pouvoir réactualiser. Saint-Martin-de-Querrières, au niveau du Villaret, nous avons 8 entreprises, 8 occupés, donc 100% de réussite. Saint-Martin-de-Querrières, zone de fait de Presles, 12. Argentière-l'ABC, les Sablonnières, 61-58, c'est ce que je viens d'expliquer. Hein. Il y a des gens qui louent, qui arrêtent leur activité, d'autres qui reprennent. Donc voilà, aujourd'hui, pourquoi on a un taux de vacances de 4,9%. Valouise-Pelvoux-les-Clos, 7 sur 7. La Roche-de-Rame-le-Planet, 6 occupés, 25% de vacances. Alors j'explique quand même, zone du Planet, il y a la partie SNCF, donc qui est comptée mais qui ne nous appartient pas, et notamment l'extension de la zone, ce qui fait qu'on a 2 donc non occupés, avec un taux de vacances de 20. C'est une moyenne aujourd'hui de 6,6 qui nous place quand même dans un contexte favorable, parce qu'on a plutôt dans les autres activités 10-12% de taux de vacances. Donc sur la base du rapport finalisé, au nombre des travaux de commission de développement économique public au 12 décembre 2023, le président propose d'arrêter cet inventaire-là à la date du 30 novembre 2023. Des questions? Martin. Bon, juste, l'inventaire, il consiste, j'ai compris, mais le fait de l'arrêter, quel est le but au final? Le but, c'est de savoir un instant T notre taux de vacances sur nos zones d'activité sur le Pays des Écrins. Mais, bien évidemment, il est arrêté au 30 novembre, donc on dit, voilà, aujourd'hui, on a un taux de vacances sur notre zone d'activité de 6,6%, ce qui peut être de 5 demain ou de 7 après-demain. Mais ça permet quand même d'inventorier notamment nos zones et de savoir quelles sont les zones qui sont occupées, moins occupées, et quelle serait la disponibilité pour des entreprises sur nos zones d'activité sur le territoire du Pays des Écrins. Voilà. Et tous les 6 ans, si tu veux, on le fait. Mais bien évidemment, c'est remis à jour à l'instant T, quoi. Hein. Si demain, je sais pas moi, par exemple, quand on regarde le zone de fait où il y en a une, les Sablonnières. Bon, peut-être que les Sablonnières aujourd'hui, on a peut-être encore des entreprises qui ne sont pas en taux de vacances puisqu'elles ont été reprises momentanément. Mais il faut arrêter à une date précise. Voilà. Un peu comme au recensement, c'est une obligation Voilà, réglementaire de le c'est un faire. recensement à une date. Voilà. Après, nos services éco tiennent Voilà. à jour ça pour qu'on ait une vision Voilà. évolutive. Voilà. On Voilà, doit le c'est faire, ça. C'est ça. régulièrement.
Et puis, quand même, ça a quand même un intérêt économique de savoir le nombre de places disponibles dans notre zone et notre taux de vacances qui, aujourd'hui, quand même, on s'aperçoit quand même qu'il est très, très faible, d'où le développement d'autres zones d'activité, parce que, vu la demande et le faible taux de vacances, voilà, l'explication, elle est là. Ça a quand même un intérêt de savoir, je pense. Voilà. Et c'est tous les 6 ans. Allez, y a-t-il d'autres questions? Les avis Oui. contraires? Hop, pardon, Serge. Oui, dans le haut de la zone du Pré du Fort, il y a des entreprises qui n'ont pas été recensées. Donc il y a des entreprises en plus qui ont une histoire, des plombiers, de nombreuses entreprises qui n'ont pas été recensées en dessus de l'Idonne. Pour nous, c'est la zone du Pré du Fort aussi. Oui. Mais elles ont toutes les zones, les entreprises qui font partie de cette zone qui a été délimitée ont été enregistrées. On te fera passer la liste. Non, mais c'est quand même important aussi de pouvoir en discuter et de pouvoir peut-être rajouter des autres entreprises demain. Mais ce travail a été fait, si tu veux, avec le service éco, qui a identifié notamment toutes les entreprises qui étaient sur cette zone, qui étaient cadastrées, quoi. Je pense qu'il y a une chose à compléter sans doute. Là, on recense ce qui est dans nos statuts, les zones intercommunales. Mais peut-être qu'à l'avenir, il faudra y intégrer ceux qui sont à proximité pour avoir une vision un peu mais ça vaut le dissociée, coup, mais complémentaire, quoi. Ça vaut le coup quand même d'en discuter et puis de les identifier. Non, mais bien sûr. Nous aussi. Et de les identifier. Et au plus on aura de zones d'entreprises identifiées dans nos zones, on verra aussi notre intérêt économique et notre développement sur la zone, hein. On a plutôt intérêt à en avoir à déclarer toutes les entreprises qui sévissent dans notre territoire. Bien sûr. Allez. Je crois que ce que voulait dire Serge, c'est que sur le territoire, il y a un ensemble de locaux à vocation économique qui sont dispersés, qui ne sont pas forcément dans les zones telles qu'elles sont recensées, et que ce serait bien d'avoir un inventaire de ces locaux qui sont à vocation économique, de manière à ce qu'on puisse le recenser dans le potentiel valorisable. Voilà. Mais c'est vrai que l'étude, là, elle portait que sur les zones d'activité telles qu'elles sont définies dans les statuts de la communauté de communes. C'est ça, c'est ce qu'on nous demande d'ailleurs, les services de l'État nous demandent de faire un recensement tous les 6 ans, notamment des entreprises de nos zones d'activité. Voilà. Allez, y a-t-il d'autres questions? Des avis contraires? Des abstentions? Merci. Allez, avant de conclure, parce que c'est un peu rapide quand même, quelques points de compte rendu, mais d'abord un point sur la question budgétaire, puisque nous avons eu une réunion ici d'orientation budgétaire dans laquelle on vous a présenté des perspectives et notamment ce qui se profilait à 1 ou 2 ou 3 ans, avec effectivement des baisses de dotation, des augmentations de charges conséquentes et les influences que ça peut avoir sur le budget, avec une estimation d'un besoin de ressources de plus de 30 ou 35% de mémoire à l'horizon 2025 ou 2026. Donc on a eu un débat en bureau des maires long mais fructueux sur les opportunités budgétaires. Alors l'opportunité, c'est de savoir s'il fallait augmenter un peu nos taux cette année, enfin un peu ou beaucoup d'ailleurs, et quelles étaient les orientations éventuelles d'économie ou de services. Alors, la discussion autour de l'économie de service, elle est toujours compliquée et surtout un peu toujours rapide à faire, parce qu'on a déjà essayé en se disant, bah, tiens, demain, qu'est-ce que nous allons arrêter, qu'est-ce que nous allons diminuer. C'est toujours compliqué comme choix. Mais ce que j'ai redit, et je pense que les maires ont tous été d'accord en ce moment-là, c'est de dire qu'il fallait qu'on se repenche néanmoins de manière globale sur la question du fonctionnement. Là, on ne parle pas trop de l'investissement, mais du fonctionnement de l'ensemble des services que nous assurions, et de voir où et quand nous pouvions aussi limiter la voilure et peut-être assurer des restrictions s'il était besoin. Donc ça, on s'est... je me suis engagé et les autres, semble-t-il, étaient d'accord pour qu'avant cet été, après le vote du budget et avant cet été, on puisse
avoir d'une série d'une ou deux réunions. Alors, je ne connais pas la composition, on verra, mais où on essaiera d'identifier un petit peu nos perspectives et nos possibilités de limiter les dépenses ou d'augmenter les recettes s'il y a des services extérieurs. L'autre question, ça a été de savoir quelle était la fiscalité. Donc, bon, globalement, unanimement, évidemment, personne n'a envie d'augmenter la fiscalité, mais globalement, unanimement, si on doit le faire, il faudra un peu le faire. Donc, ce qui vous sera très certainement proposé par moi, hein, du coup, c'est que cette année, on fasse un petit step de l'ordre de 10% sur la fiscalité. Donc, on vous donnera les éléments de ce que ça représente sur une feuille d'impôt, hein, voilà, globalement. Pour ne pas dire que l'année prochaine, on soit obligé, si les conditions globales se maintiennent, d'être à 30, enfin à plus en tout cas, à beaucoup plus. Et donc de proposer cette année une petite augmentation de 10%, enfin une augmentation de 10%, et puis de travailler sur le fonctionnement pour qu'on n'ait pas, dans les années à venir, à reproduire cette augmentation. Le contexte va aussi beaucoup évoluer. L'État qui cherche, je ne veux pas être pessimiste, mais qui cherche je ne sais plus combien de milliards d'économies, 50. On sait sur qui globalement ça va tomber. Yaya le disait toujours, ou non, tout à l'heure on le disait sur les services de l'État qui nous sont transférés, et puis on en a la charge, et puis après on n'en a plus les recettes. Donc globalement, cette tendance-là est générale. Donc voilà. Donc je voulais vous faire part de ça, pour que vous ne soyez pas surpris. Évidemment, lors du vote du budget, il y aura deux variantes. Une avec l'augmentation, si vous décidez de la voter, et vous apportera tous les éléments, enfin je vous apporterai tous les éléments et les arguments. Et puis évidemment, une version du budget sans augmentation, si jamais vous ne décidez de ne pas la voter. Voilà. Je ne sais pas si vous voulez réagir ou si on passe à quelques comptes rendus de réunions plus joyeux. Ok. Si, moi je peux. Ouais, merci Michel. Je ne vais pas te laisser tout seul. Oui, j'ai demandé au service de la VLA de voir un petit peu quelles étaient les capacités de limiter les dépenses, mais sur des budgets qui sont essentiellement liés au service, dans des emplois qui sont de plus normés, je le rappelle. Le taux d'encadrement, il faut le rappeler quand même, quand on est dans une crèche, il est défini par l'État. La capacité d'accueil, en plus, elle est limite aujourd'hui par rapport aux besoins de notre territoire. Quand on met en place, par exemple, des ALSH, c'est-à-dire de la garderie d'enfants pour permettre aux parents de pouvoir aller travailler, on se retrouve aussi sur des emplois qui sont normés, avec là aussi une capacité d'accueil qui est limitée en fonction des personnels qui sont présents, des personnels qui doivent être de plus qualifiés, je le rappelle. Et on s'aperçoit que finalement, si on veut faire de l'économie, en fait, il faut supprimer des services. Et que supprimer des services, c'est pas forcément la meilleure chose sur un territoire dont l'activité économique est quand même assez significative et qui reprend par rapport à quelques années. Donc le dilemme, il est simple, c'est que faire l'économie sur le plus gros budget de la communauté de communes, c'est supprimer des services ou faire des économies à la marge. Par exemple, le type d'économie qu'on a décidé de faire, c'est de refuser quelqu'un qui était en apprentissage, je crois, qui était pour nous intéressant parce que ça nous permettait d'abord de former quelqu'un de jeune, de pouvoir en disposer par après. Mais ceci étant, ça a un coût, je crois que c'était 16 000 euros, et aujourd'hui, on a préféré ne pas donner suite à cette demande-là. Voilà donc le type d'économie que l'on peut faire. Et je crois que malheureusement, on arrive à la croisée des chemins et que si on veut maintenir le niveau de service qu'on a, on est encore une fois obligé de s'en donner les moyens. Voilà, c'est le constat qu'on fait sur le budget VLA. Ok. Allez, on passe à des meilleures nouvelles. Nous avions réunion au Plané cet après-midi avec la DIRMED pour, vous savez qu'on travaille depuis de nombreuses années, c'est un euphémisme, sur l'aménagement de la zone du Plané, et l'un des points bloquants, c'était l'accessibilité, enfin le carrefour, puisqu'avec une augmentation potentielle de la fréquentation, voilà.
Alors, on est à la fois satisfait que la réunion ait lieu, et puis on est toujours un petit peu, un- je sais même plus si c'est de la frustration en fait, parce que les gens de l'Indimètre qui sont là sont très coopératifs et très gentils, et ils nous disent, bah, on a eu votre dossier il y a 3 semaines. Ça fait 1 an et demi qu'on l'a envoyé. Bon voilà, ceci étant, la sous-préfète qui, pour le coup, était présente, et qui est très motrice dans nos projets, et en tout cas pour la concrétisation des choses. Donc voilà, ils nous ont promis une réponse, on doit leur envoyer quelques éléments directement, et promis une réponse. La tendance était quand même de dire qu'il n'y avait pas forcément un aménagement nécessaire, ce qui nous soulagerait financièrement, et puis surtout simplifierait les choses pour ce croisement. La deuxième chose, puis après on réagira de manière globale, c'est que nous avons eu la visite du sous-préfet délégué aux inondations. L'ensemble des maires est ressorti ravis de cette réunion, puisque il nous a été confirmé que le zéro reste à charge était un objectif. Voilà, avec 2 petites phrases qui sont passées presque inaperçues, c'est le plafonnement, je pense qu'un ou deux d'entre nous l'ont entendu, donc on n'a pas eu le détail sur le plafonnement. Et l'autre, c'était sur la vétusté. Voilà, donc autant dire que ceux qui ont des réseaux d'eau de 80 ans, je ne parle pas pour toi Marcel, la vétusté, voilà. Bon, ceci étant, moi je l'ai trouvé très, très bon, très coopératif, très voilà, nous indiquant que nous allons avoir des facilités d'encaissement de la FCTVA de 2023 et de 2024 pour ceux qui ont des problèmes, et donc des problèmes de trésorerie parce qu'il faut payer des entreprises. Qu'il y a quand même un pool de financeurs qui se réunit régulièrement pour voir nos dossiers. Bon voilà, dans les délais, c'est pas très rassurant parce que les choses devraient être statuées en juin, donc il y a quand même des urgences qu'on n'a pas encore traitées faute de moyens. Je parle par exemple pour ma commune avec des petits budgets et des petites trésoreries. Mais ceci étant, voilà, je ne sais pas si les autres maires veulent réagir, mais c'était plutôt positif. Il y a toujours ce spectre du zéro reste à charge qu'on ne saura définitivement que quand la foire sera terminée. Voilà. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre veut réagir, Michel. Oui, et rappelant également que surtout le directeur de la DDT avait donné des consignes strictes à ses personnels d'être plus que compréhensif sur l'ensemble des démarches qu'il fallait que l'on mette en œuvre pour pouvoir faire certains travaux. Voilà, puisque jusqu'à maintenant, on a souvent l'impression que dès lors qu'on veut faire des travaux en rivière en particulier, c'était la croix et la bannière. Et là, je crois que les consignes ont été passées pour être facilitateurs. À voir. À voir. Du moins, l'intention y est. Michel, tu as eu une réunion avec la SNCF, je crois. Après la Dirmed, on a eu la SNCF. Oui, aujourd'hui à 11h, on avait une réunion avec la SNCF qui concernait le terre-plein de la gare. La bonne nouvelle, c'est que comme on l'avait annoncé, ben, la SNCF est prête effectivement à nous céder cette emprise. Une emprise qui, je vous rappelle, au début ne concernait que les voies V8 et V10, je crois, je parle sous ton contrôle, Yaya, puis potentiellement V4 et V6. C'est les voies V4 et V6, c'est celles qui sont le plus près des voies exploitées actuellement. Il semblerait qu'il y ait une nouvelle redéfinition, d'après ce que nous a dit ce matin, elle ne serait pas forcément en totalité concernée par la cession possible, mais ceci étant, elle le serait pour partie, ce qui libérerait une superficie qui est quand même relativement intéressante dans un contexte où les besoins de la communauté de communes ont été définis et représenteraient un besoin de 3400 mètres carrés. Donc c'est quand même intéressant, au cœur en plus de la commune, au centre de la commune, avec, je vous rappelle, pour objectif de pouvoir, d'étudier la possibilité d'y implanter le centre socio-culturel, l'espace jeunesse, l'école de musique, la crèche, éventuellement France Service également, ce qui ferait un joli pôle central qui permettrait de mutualiser l'ensemble de ces services
et avec pour objectif aussi de potentiellement se séparer, bien évidemment, des locaux qui sont occupés actuellement. Voilà. Donc je pense que ça peut être vraiment intéressant en termes de mutualisation et de service à nos populations. Merci. Alice. La SNCF, ils n'ont pas l'intention de fermer la gare. Non, mais parce que ça peut faire peur. Vraiment. Non, mais c'est effectivement un sujet, je crois que je l'avais abordé dernièrement. Enfin, on l'a abordé plutôt en réunion du SCOT. Oui, effectivement, où on est sur un service, enfin sur la gare qui est identifiée au niveau du SCOT. Je parle, je ne sais plus qui c'est qui s'occupe de ça au niveau du SCOT, quel élu, mais qui est identifiée comme une zone multimodale. Ils nous ont rappelé effectivement, que cet espace-là, il était dévolu à la partie travaux de la SNCF. C'est une question que j'ai abordée en précisant qu'aujourd'hui, alors qu'on nous vend le retour vers des mobilités décarbonées et vers le retour, vers le transfert des mobilités prioritairement vers du ferroviaire, qu'on s'interrogeait sur la volonté exprimée de la part de la SNCF de se séparer de fonciers qui potentiellement pouvaient être intéressantes, par exemple, alors qu'on sait, et c'était le cas à midi quand on avait cette réunion, que les parkings étaient saturés. Voilà, ils nous ont dit que les mêmes élus qui vendaient leur report vers les mobilités exigeaient aussi que la SNCF se sépare de certaines parties de leur foncier. Voilà, c'est le grand écart. Mais ceci étant, effectivement, c'est des questions qu'il faut qu'on se pose, que j'aurais posées. Voilà, aujourd'hui, la réponse que j'ai. Voilà. Bon, ceci étant, pour des reports, par exemple, pour des transferts, par exemple, sur du fret, je ne pense pas que la gare de l'Argentière soit la plus pertinente. Ils nous ont rappelé aussi qu'aujourd'hui, quand on reporte des mobilités sur du ferroviaire, c'est le nombre de trains que l'on augmente, c'est le cadencement que l'on augmente. Ce n'est pas forcément l'espace qui est consommé qui est plus important. Voilà. Avec des lieux où on prend le train qui sont aussi beaucoup plus réduits en termes de superficie. Et qui sont beaucoup moins étendues que celles qu'on connaissait par le passé. Mais c'est une question effectivement qui mérite d'être posée. Allez, on se fait un petit tour. Ce qu'on peut regretter sur ce sujet de la SNCF, tout à l'heure on parlait déjà d'augmenter les taux et par exemple sur l'école de musique, on a investi quand même 500 000 euros et demain on pense le vendre. Alors que, voilà, je trouve que c'est un peu bête d'avoir fait dans ce cas-là des travaux là-dessus et maintenant d'être en recherche d'argent frais. Voilà, c'est dommage. Et après, vous parlez de vente de bâtiments, de se séparer des bâtiments. Je rappelle quand même qu'il y a une clause pour le centre socio-culturel, pour l'école de musique, pour la crèche, et puis il y en a un autre, il me semble. C'est de retour à la commune si la destination du bâtiment devait changer. Alors ça, là, on entrera dans un débat, mais je pense que, à mon avis, ce qu'il faut voir, c'est que la compétence soit toujours exercée. À mon sens, voilà, mais je pense que la compétence, elle sera mieux exercée et au profit des mêmes populations dans un nouveau bâtiment que si elle était maintenue de gré ou de force dans un local qui aujourd'hui n'est plus adapté. Enfin, à mon avis, on est là sur un débat qui va devoir avoir lieu, qui est un débat politique. Je laisserai le président le mener. Mais à mon sens, la commune de l'Argentière, pour le coup, ne serait pas lésée, puisque il y a quand même l'exercice de cette compétence qui se fait toujours parce que le besoin du territoire est toujours présent, mais simplement dans un endroit qui sera beaucoup plus adapté. Après, concernant les dépenses que l'on a fait et qui, à mon avis, étaient nécessaires pour rendre ces bâtiments beaucoup plus performants, je pense qu'on en jugera au moment où le nouveau centre socio-culturel sera construit, s'il l'était. Force est de constater qu'à mon avis,
il y a encore pas mal de temps et de chemin qui reste à faire avant que ce nouveau bâtiment soit mis en œuvre. Et que pour le coup, je pense que pendant ces années-là, on n'aura pas dépensé ce qu'on dépenserait si ces bâtiments n'étaient pas isolés. Et que de toute façon, un bâtiment isolé sera toujours beaucoup mieux et plus valorisé que si on les vendait tels qu'ils étaient avant les travaux. Donc là aussi, je crois qu'il faut se garder de toute conclusion hâtive là-dessus. Mais je pense que c'est toujours plus performant de regrouper des services dans des locaux qui sont plus adaptés que de continuer d'exploiter des locaux qui sont dispersés comme ils le sont actuellement et qui sont peu et pas adaptés aux missions qu'ils accueillent. Voilà. Et je précise que la vente de ces bâtiments, ce n'est pas quelque chose qui est acté, c'est simplement quelque chose que moi j'ai demandé à Flavienne de regarder pour la faisabilité de ce projet, de regarder s'il était possible de valoriser les bâtiments qui sont utilisés actuellement, parce que au bout d'un moment, on ne pourra pas continuer à être propriétaire de bâtiments s'ils ne sont pas utilisés pour l'exercice de nos compétences. Et je pense que c'est plutôt de la bonne gestion que d'essayer de les valoriser autrement, de les vendre ou de les louer, etc. Mais je pense que, concernant ta remarque, Alain, je ne pense pas que la commune de l'Argentière soit lésée si le transfert du centre socioculturel, si ce bâtiment n'était plus utilisé pour l'exercice qui était prévu dans le cadre de la convention. Disons que c'est un bâtiment qui aura été donné à l'euro symbolique. Et voilà. Donc, quelque part, si vous le revendez, c'est pour ça qu'il y a un retour. On souhaiterait après un retour à la commune. Si vous abandonnez le fait de faire sur ce bâtiment la compétence pour laquelle il était. Ouais, mais alors là, pour le coup, on en reparlera, mais alors là, pour le coup, là, pour moi, il y a une remise en question de l'exercice de la compétence de la communauté de communes. Là, on ne peut pas avoir le beurre et puis l'argent du beurre. Allez. Je pense que, pour le coup, si, enfin, je veux dire, c'est peut-être ce que tu es en train d'exiger, là, Michel, le beurre et l'argent du beurre. Il y a des conventions qui sont signées, malgré tout, ça s'appelle un contrat. Il a été signé, et le respect des clauses de ce contrat, c'est nullement une question de lésion. C'est le respect des clauses d'un contrat. On ne peut pas jouer sur tous les tableaux. Après, il y a des tenants, il y a des aboutissants, il y a des décisions qui sont prises. Mais au moment où la convention initiale elle a été signée, il y a des clauses à l'intérieur et il faudra bien que ces clauses elles soient respectées. Oui, mais justement, je pense que non, je partage pas du tout cet avis. Ce qu'il faut quand même pas oublier, c'est que le centre socioculturel était supporté financièrement avant par la communauté, par la commune de l'Argentière, que ça représentait une dépense qui n'était pas négligeable, que cette dépense a été transférée intégralement à la communauté de communes, et que pour le coup, on assume là pour le coup cette charge-là. Donc là, pour moi, c'est une remise en question de l'esprit qui a toujours présidé à... Non, de l'exercice de la compétence. Si je peux me permettre, je veux juste rentrer dans le débat pour deux trucs. Une petite parenthèse par rapport à ce qu'Alice disait sur la gare et tout ça. Moi, je pense que tu parlais de 3300 mètres carrés, je crois que c'est ça. Je pense que si on travaille intelligemment en faisant le bâtiment avec un parking et tout ça, je pense que tout peut être imbriqué avec il y aura besoin de parking de toute façon pour les services qu'on veut y mettre là-bas, mais voilà, c'est plus sur ça. Après, moi, ça fait plusieurs fois que j'entends de Alain ou d'autres élus de l'Argentière sur ça. Je vous rappelle la bande qui était là où il y avait les bennes au niveau de la déchetterie, le débat qu'il y a eu. Voilà, j'ai lu les comptes rendus sur la trésorerie aussi. Il y a des choses que moi, comment dire, je peux comprendre une position. Après, simplement, il faut aussi prendre en compte la globalité. Vous avez sur le mandat, je ne sais combien de fois, parlé du terrain de foot. On parle d'1 million d'euros d'investissement. Là, je ne sais pas, après, si vous voulez le garder, on peut le laisser aussi. Oui. La piscine, je le rappelle simplement. Martin, non, mais Karine, laisse-moi finir, je te laisse parler. Karine, laisse-moi parler. On met le micro. D'arriver au bénéfice des autres communes. Karine, quelque part, je crois qu'il ne faut pas tout mélanger. Non, mais si, parce que si tu veux, il y a à peu près 6 ans, quand on a fait le transfert de compétences cinéma, piscine, je suis désolé, je le dis, je le fais, je l'ai voté, j'étais pour, j'étais présent ici, pas tout le monde l'était, voilà, je le dis.
Donc c'est pas en étant élu de Saint-Martin que j'ai voulu favoriser l'Argentière ou quoi que ce soit, c'est en ayant un esprit communautaire. Moi, ce que je veux simplement dire par là, c'est que au bas mot, il y a entre 150 et 200 000 euros qui ont été absorbés par la Comcom sur ces deux compétences que je viens d'évoquer. Le terrain de foot, et je le pense, ma fille fait du foot et tout ça, je pense que c'est une nécessité. Et tout ça, moi, le débat qu'il y a eu de vouloir faire un transfert de compétences, ça a fait que le projet, il ne va pas se voir sur ce mandat. Je suis désolé, je suis un peu raide, mais c'est ce que je pense. On aurait simplement fait un fonds de concours ou je ne sais quoi, je pense que ça aurait pu aller au bout. Ça me regarde, c'est ce que je pense. Voilà. Mais on ne peut pas toujours vouloir que la Comcom prenne ce qui coûte cher. Et quand, en plus de ça, Michel l'a clairement dit, pour avoir des enfants, pour avoir tout ça, quand on va au centre social de l'Argentière, les gens préfèrent monter à Suite Saint-Martin parce qu'il est plus adapté. Je pense qu'on le partage. Les travaux sur l'école de musique, c'était plus adapté. Et moi, à l'époque, j'étais déjà élu aussi quand j'ai posé les mêmes questions que ça. La réponse qui m'a été donnée, c'est que les travaux qui seront faits vont permettre que le bâtiment soit valorisable, quoi qu'il en soit derrière. Donc, c'est pas de l'argent perdu. C'est pour ça que j'étais d'accord. Et après, quand même, la crèche, je n'ai pas souvenir, mais en fait, en faisant des locaux nouveaux, on permettrait avec le même personnel d'augmenter je ne sais plus combien d'enfants, mais et dans de meilleures qualités. Il faut simplement prendre tout ça, et c'est toujours compliqué. Moi, je trouve que si on ne prend pas aussi la plus-value qu'on amènerait sur le territoire, de le résumer, ça c'était à moi. Enfin voilà, je suis désolé, je trouve que c'est pas à la hauteur des débats. Juste pour l'école de musique, Alain, on s'était vraiment posé la question en commission, là, quand on a décidé de rénover l'école, en sachant que peut-être qu'à l'avenir, il n'y aurait plus l'école de musique. Et il y avait aussi la question qu'à la maison du canton, au niveau des bureaux, ils sont vraiment serrés. Et c'était aussi une possibilité de pouvoir donner des bureaux aux agents de la Comcom voilà, en attendant, ou de louer des locaux du coup qui sont isolés pour des bureaux ou autres et de valoriser. Voilà. Mais on s'était vraiment posé la question. Hein. Voilà. Alors peut-être que Martin n'a pas compris. Moi, ce que je regrette simplement, c'était d'avoir mis de l'argent dans ces 500 000 euros dans la rénovation et de dire maintenant, peut-être on va s'en séparer. C'est tout. C'était qu'il fallait peut-être regarder un peu si on pouvait faire autrement avant de mettre ces 500 000 euros. C'est tout. Je fais ce constat. Voilà. Non, mais... Après, entre l'achat, le ci, le là, Non, mais je pense qu'en plus, les chiffres que tu annonces, alors c'est pas ce que j'avais en tête, hein, mais il me semble que il faut voir la participation l'autofinancement. Et je ne pense pas qu'il soit à ce niveau-là. Enfin, c'est largement moins. Mais et puis en fait, pour clore le chapitre, je pense que, et encore une fois, je ne connais pas les termes de la convention qui liaient le transfert de ce bâtiment. Moi, ce que je pense, c'est que j'imagine mal à l'époque celui qui a signé le transfert, je pense que c'est Joël Giraud, imaginer que ce transfert, que la rétrocession de ce bâtiment se fasse sur le seul, sur le fait qu'on n'emploie plus ce bâtiment, mais plus sur le fait que la compétence ne s'exerce plus au niveau de la communauté de communes. Après, je parle peut-être à tort, mais c'est quelque chose qu'il faudra regarder effectivement. Mais l'esprit que je pense être celui de cette convention, c'est celui que j'évoquais, à savoir le fait que la compétence ne s'exerce plus. Voilà. Et si effectivement c'était le cas, je comprendrais. Mais là, la compétence va s'exercer de manière renforcée en plus. Elle s'exercerait de manière renforcée. Voilà. Voyons d'abord exactement les termes de cette convention. Bon, on ne va pas trancher le débat ce soir, bien évidemment, mais de recueillir les avis des uns et des autres est important. Mais effectivement, l'équilibre entre deux services et les BEAD sera posé et on vérifiera qu'effectivement, dans les actes notariés, tout ça avait été noté ou pas. Après, je ne parle pas de l'esprit, chacun s'est exprimé, mais je pense que chacun fasse un effort si on veut sortir un vrai beau projet sur le commune de l'Argentière. À quelle hauteur, on verra bien. Chacun prendra la décision le moment venu. Allez, est-ce qu'il y avait d'autres questions? Je regarde les vice-présidents. Serge, une spéciale? Marcel? Non. Il y a de la neige? On recommence la saison à 0. Alice. Je sais qu'au dernier bureau, a priori, vous avez parlé de l'Office du tourisme. Oui.
Et du coup, enfin, j'ai pas bien compris ce qu'il en était sorti, mais je crois qu'on n'a pas eu le compte rendu. J'ai eu que le compte rendu oral. Mais enfin, si une décision doit être prise, enfin, pour dissoudre l'Office du tourisme ou pas, j'ose espérer que ce sera voté en conseil ou en CA doté, parce que pour moi, ce n'est pas que le bureau qui doit décider ça. Voilà. Surtout que, en plus, je suis membre du CA, donc j'estime que, voilà, sachant que les subventions qu'on donne à l'OT, tous les élus communautaires les votent. Voilà. Je suis un peu déçu de ta question quand même. Tu imagines bien qu'une décision aussi importante que ça ne sera pas décidée en bureau et que ce sera forcément voté dans les instances, voire dans les communes. Voilà. Bah, ça voudrait dire qu'il y ait un bureau tout-puissant, sans parler d'un président tout-puissant qui déciderait de dissoudre l'Office du tourisme. C'est blessant. Bon. Donc oui, l'interrogation, si on veut aborder le sujet, l'interrogation sur le fonctionnement de l'Office tel qu'il est là à l'instant T et sur l'historique que l'on a depuis quasiment 20 ans, parce que moi, ça fait 20 ans que je le suis, de près ou de loin, nous conduit à nous interroger sur l'étendue de notre compétence, pour être poli. Et qu'on a fait un point sur ce qui était envisageable de faire, techniquement et administrativement, et qu'effectivement, on en a conclu que les communes qui étaient classées touristiques pouvaient demander, selon une procédure très normée, et qui bien évidemment fera intervenir le conseil communautaire, la sortie de l'Office du tourisme intercommunal. Ces communes sont 3, alors 2,5, puis Saint-Vincent, les Vigneaux et Val-Louise. Et Val-Louise, c'est le demi. Aujourd'hui, l'entité commune Val-Louise-Pelvoux n'est pas encore classée ou n'a pas mis à jour son arrêté parce que Val-Louise l'était, pas Pelvoux. Voilà. Donc, pour répondre à la question que nous nous sommes posée en bureau, techniquement, tout cela est possible pour ces 3 communes de revendiquer un office indépendant à leur commune. C'est ce dont on a parlé. Pardon, j'ai oublié l'Argentière, monsieur le maire, qui est aussi commune. Nous avons commune touristique, pardon. Donc nous avons discuté du schéma potentiel si nous devions prendre cette décision de manière, ça s'appelle un débat. Et ce qui en est sorti, c'est que si puis Saint-Vincent, Val-Louise-Pelvoux souhaitaient sortir, qui était peut-être leur souhait après consultation de leur conseil, ce qui n'a pas forcément encore été fait, les autres communes, l'Argentière a, encore une fois, l'avis du maire, je ne veux pas t'embarquer dans voilà, l'avis du maire était de plutôt rester dans un office intercommunal parce que les autres communes seraient obligées de le faire. Le Fouessinière, Champcelas, La Roche-de-Rame, Saint-Martin-de-Carrière. Voilà. Et les Vigneaux et l'Argentière ont montré leur intérêt plutôt de rester dans quelque chose d'intercommunal qui perdurerait. Voilà. Néanmoins, nous devrions partager avec les communes sécessionnistes la promotion du territoire, qui n'inclut pas les BIT, mais qui inclut la promotion globale du territoire. Donc voilà, nous avons évoqué ce schéma-là. Donc on nous a confirmé que c'était possible, et les communes concernées devaient retourner devant leurs conseils respectifs pour prendre leur avis et revenir vers nous avec des orientations sur leurs souhaits. Et ensuite, nous mettrons tout cela au débat pour voir ce que nous ferons de cet office du tourisme intercommunal. J'ai une question, étant donné que c'est la moitié, voire plus de sociopros que d'élus politiques en tant que tels, est-ce que, en fait, qui est-ce qui peut décider ça? Eux aussi, ils n'ont pas le droit de... Non, les statuts, c'est les communes et la communauté de communes. De mémoire, c'est les règles des 2 tiers, c'est ça, tu te souviens ou pas? Les règles habituelles quand on change une compétence. Majorité qualifiée, donc les 2 tiers représentant, enfin bref, 50%. Je crois pas que le droit de veto de l'Argentière s'applique sur cette décision-là, mais voilà, c'est l'esprit de changement. Aujourd'hui, moi, je veux bien recueillir l'avis des sociopros, mais ils sont plus très nombreux au conseil d'administration. Hein. Voilà.
Quand ils seront tous là, on pourra recueillir leur avis. Voilà. Mais voilà, donc Valouis Pelvoux doit en parler à son conseil, Marcel doit en parler à son conseil, les 2 autres communes concernées vont sans doute l'évoquer, et puis reviendront vers nous pour savoir ce qu'on fait et quel est le calendrier. Voilà. Personnellement, je soutiendrai cette initiative de cession. Voilà. De sécession. De scission. Scission. Non, mais c'est Alain avec ces histoires de cession de bâtiments là, de scission, voilà. Redis-moi, à l'époque, là c'est une asso, si je ne me trompe pas, c'est ça? Là, c'est une association, oui. Oui, c'est une asso, et du coup, On a si tout fait, on a change, fait les épiques. Oui. ça reviendrait quoi comme statut? Ah ben chacun s'organiserait en fait. Ah donc, ah oui, d'accord. Ouais, c'est plus la même chose. Alors potentiellement, ce qui est clair, je pars du principe que ce qu'ont évoqué les maires des Vignoux et de l'Argentière, il y aura un office du tourisme intercommunal qui ressemblera à Fressinière, Champcelas, La Roche-de-Rame, l'Argentière, l'ABC, Saint-Martin-de-Carnières, les Vignoux. Voilà. Celui-là, il sera associatif, il sera ce qu'on lui donnera comme structure. Valouis Pelvoux pourrait sortir, Valouis Pelvoux et puis Saint-Vincent pourraient sortir, créer 2 offices ou en créer un ensemble. Voilà. Et cet office intercommunal aura aussi la promotion globale du territoire, c'est-à-dire y compris les stations, les 2 communes. Voilà. C'est un poil compliqué. Alors c'est le schéma Guiers 3. Sauf nous. Guiers 3, où il y a un office intercommunal Guiers 3 Queyras qui ressemble l'ensemble des communes, sauf Vars-et-Risoul. Voilà. Il faut la promotion du territoire global du Guiers 3 Queyras, dont Vars-et-Risoul. Ouais, après, c'est compliqué de faire Voilà. la promotion de la Comcom, enfin, entre guillemets, je dis la Comcom des écrins sans parler des 2 stations. Ça sera pas évident. Donc voilà où on en est dans la discussion. Ben oui, mais non, mais comme ça se répète souvent, le bureau oriente, vous propose des choses. Ce qui est signé, c'est dans le cadre de mes délégations, vous l'avez là. Donc, et il y a des délibérations du bureau, vous avez. Donc, sur ce genre de choses, on est vraiment sur. Voilà. Gaëlle? Effectivement, je vais présenter au prochain conseil les différentes options et puis on verra et on en discutera, je pense, avec Marcel aussi pour voir s'il y a une suite favorable à cette scission, voir comment on procède. Ok. Jack? Rien. Michel? T'as assez parlé. Gilles? La piscine, ça va? Les sentiers? La piscine, ça va? Bon. C'est bon. Eh ben, tu pourrais faire maître nageur, on en cherche, non? Ah ben, ça va. Alain, est-ce qu'il y avait d'autres choses? Oui, aujourd'hui, on était en comité PVD à la préfecture et donc j'ai fait la présentation pour la journée de l'habitat. Et une petite anecdote, c'est que visiblement notre journée a très bien marché, puisque depuis la journée, les rendez-vous ont été pleins au niveau de la maison de l'habitat et au niveau de France Service, justement, où il y a des possibilités de prendre rendez-vous. Ça a drainé pas mal de monde de l'Argentiérois, enfin, du territoire. Voilà. Donc, bonne initiative, la journée de l'habitat, et félicitations au pôle Lucéo et ECO. Voilà. Allez, est-ce qu'il y avait d'autres... Alice? Juste pour information, il y a le Smitanga qui organise la fête du compost ici même, à l'Argentière, au foyer, samedi prochain, de 10h à 18h, avec des conférences et des films et des activités. Voilà, vous êtes tous invités. Très intéressante. Vous pouvez aussi retirer, je dis ça pour le public, des composteurs pour ceux qui en veulent. Il y en aura. Voilà. C'est samedi prochain, le 7 avril. Enfin, dans 10 jours, pardon. Le 6. Ah, j'ai du mal avec les dates, pardon. Tu penseras à leur dire qu'il y a des rats gros comme des chats dans les composteurs. Oui, je leur dirai. Allez, mais c'est bon? À ma gauche? Qu'est-ce qui se passe? Ah bah, vous pensez que je vois quelque chose d'ici? Je vois une espèce de patchwork de couleurs.
Ah oui, il y a la réunion publique sur le SCOT le jeudi soir 4 à 18h. Je ne serai pas là. Président, Oui, oui, je tiens à signaler qu'au Trophée des entreprises à Gap, 2 entreprises du territoire, donc du Pays des Écrins et qui plus est de Saint-Martin-de-Carrière, ont reçu les 2 prix importants sur 3. Donc les honneurs. ça prévaut de l'engagement que l'on a sur le bois, de l'engagement économique de nos entreprises, de l'artisanat et de notre école du bois que je défends encore toujours. Merci Serge. Monts et Merveilles et Lombard et Vasina. Oui, mais je vois rien de là. Une réunion sur le transport public. Lundi 8 à 18h. Il faudrait remettre dans les théâtres le souffleur. Là, dans Et du coup, moi aussi, je voulais annoncer la semaine prochaine, le plan d'eau, enfin le stade d'eau vive accueillera les pôles espoirs de kayak et l'équipe de France de kayak. Voilà. C'est pour ça que le président du département sera à 18h au CRFCK en même temps que la réunion publique pour le SCOT.